et bienvenue dans le monde de l'animation. L'année 2022 touche bientôt à son terme puisque le jour où cette vidéo sort, nous sommes le 31 décembre et dans quelques heures, ça y est, nous sommes en 2023. Et je me suis dit que pour clôturer cette année, j'allais vous parler de mes films préférés durant cette année-là, les films coup de cœur que j'ai eu durant ces 12 derniers mois. Et je me suis obligée à en sélectionner seulement 3, donc ça sera un classement du 3e jusqu'au 1er. Et j'ai également 2 mentions spéciales pour des films que j'ai beaucoup appréciés. Ne tardons pas plus, il y a plein de choses à dire. Donc pour commencer, je vais vous parler du film que j'ai classé sur la 3e marche de mon podium. Il s'agit de Tous en scène 2. Alors il est sorti fin décembre 2021. Moi je l'ai vu en 2022 et quand même il a été au cinéma plus longtemps, janvier-février. Donc je considère qu'il est en 2022. Et pour ceux qui ne connaissent pas Tous en scène 1, je vous fais un très bref résumé. Nous suivons Buster Moon, un koala qui tient un théâtre et qui décide d'organiser des auditions. Et énormément de candidats vont se présenter et il va sélectionner parmi eux quelques chanteurs dont Ash la porc-épic, Johnny le gorille, Rosita et Buster les cochons et Mina l'éléphant. Et tous ces personnages vont apprendre à travailler ensemble et à monter un spectacle et ils vont aller jusqu'à sauver le théâtre. Dans Tous en scène 2, nous retrouvons ces mêmes personnages, le théâtre fonctionne très bien et alors qu'ils sont en pleine représentation d'Alice au pays des merveilles, la dénicheuse de salon qui se trouve dans le public s'en va au milieu du spectacle et Buster la suit en courant et lui demande qu'est-ce qui ne va pas et elle lui avoue que finalement ils ne sont pas assez bons parce que leur rêve c'est de se présenter aux auditions à Red Shore City. Red Shore City c'est la très grande ville de Tous en scène, imaginez un petit peu, c'est comme Zootopie si vous voulez. Et donc comme c'est leur rêve, et bien Buster voit tous ses espoirs s'effondrer et il se met à déprimer jusqu'à ce qu'il réfléchisse et qu'il se dise que en fait il a plus de ressources que ça et que tant pis si cette dénicheuse les trouve pas assez bons, lui il se trouve suffisamment performant et il décide d'amener toute sa petite troupe à Red Shore City. Et bien même s'ils n'ont pas accès aux auditions, ils vont se déguiser, ils vont se débrouiller et ils vont aller jouer sur scène. Et sur cette scène donc ils vont se retrouver face à un loup, monsieur... comment il s'appelle? Sa fille c'est Portia et lui c'est... waouh, Minute. Monsieur Cristal, voilà. Et donc ce Monsieur Cristal ne va même pas leur laisser le temps de poser leur spectacle sur scène parce qu'il cherche de grandes idées et pour lui c'est un show de gamin. Et Gunther va avoir une idée à ce moment-là et il va proposer un show avec le très célèbre chanteur Clay Calloway. Clay Calloway qui est-ce? Eh bien c'est un rocker que personne n'a plus vu depuis des années parce que depuis le décès de sa femme, il vit complètement reclus. Et toute la petite troupe de Buster Moon va prétendre connaître ce chanteur et ils vont affirmer pouvoir obtenir sa présence dans leur show. Et donc Crystal va leur laisser une semaine pour tout mettre en place. Mais bien évidemment ils ne connaissent pas ce chanteur et ils vont devoir tout mettre en œuvre pour le trouver et le convaincre d'accepter de jouer dans leur spectacle. Mais en même temps ils vont devoir quand même commencer à préparer tout ce show et comme il doit se passer dans les étoiles, il y a énormément de préparatifs que ce soit au niveau du décor, au niveau des chansons et rien ne va se passer exactement comme ils le prévoyaient, d'autant plus qu'ils vont devoir intégrer Portia, la fille de Monsieur Cristal dans leur show et alors là avec elle je peux vous assurer que c'est pas gagné. Ce que j'ai préféré dans ce film, tout d'abord, ce sont les liens qui unissent les personnages. Ils sont beaucoup plus proches que dans le premier film, on voit qu'ils ont appris à travailler ensemble et qu'ils forment une véritable famille. Ils se soutiennent les uns les autres et ça j'ai énormément apprécié. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, ce sont les chansons. Alors, bon, il faut savoir que j'ai toujours été conquise par les chansons de Tous en scène, les reprises sont super, d'autant plus que je l'ai déjà dit dans une vidéo mais Elton John est mon chanteur préféré et dans Tous en scène il y a toujours des chansons d'Elton John puisqu'il y a Taron Egerton qui double le gorille Johnny et Taron Egerton c'est l'acteur qui a joué le film d'Elton John Rocketman donc il a un peu la voix d'Elton John et c'est vrai que bon là ces films là j'ai même tendance à les regarder en VO juste pour avoir les voix originales et donc rien que pour les chansons je suis conquise et d'ailleurs le film a commencé avec une chanson d'Elton John donc ça ne pouvait que me plaire. En dehors de ces chansons c'est surtout l'émotion que j'ai ressentie qui m'a énormément plu et je pense que c'est cette année c'est peut-être le film qui m'a fait le plus éprouver, enfin le film d'animation qui m'a fait éprouver le plus d'émotions parce que en fait déjà dans le 1 j'étais attachée au personnage mais dans le 2 je m'y suis encore davantage attachée et je trouve qu'ils font preuve d'une telle vulnérabilité dans ce film qu'on a vraiment envie de les rassurer, on a de la peine pour eux mais d'un autre côté ce sont des battants, ils se relèvent et ils continuent toujours d'avancer et de persévérer et je trouve que même pour soi-même regarder un film comme ça c'est motivant
parce que c'est un film, au-delà des scènes qui sont un petit peu plus fortes en émotion, c'est vraiment un film qui est beau, qui est gai, qui est festif, et j'ai pris plaisir à le regarder plusieurs fois, même chez moi je l'ai déjà laissé tourner en fond, parce qu'on se sent bien quand on le regarde, et c'est important. Je vais pas dire que c'est le chef-d'œuvre de l'année, parce que ça l'est pas, c'est un bon film, on peut pas dire que ce soit exceptionnel non plus, ça reste un film, vraiment c'est du divertissement, c'est pas un film comme Dragon 3 par exemple, où on se dit waouh quelle merveille, c'est juste un film où on prend tellement de plaisir à le regarder, et on a envie de le revoir encore, et je trouve que c'est ce qui compte en fait quand on regarde un film, d'avoir envie de le revoir sans cesse, et ce film je l'ai revu plusieurs fois dans l'année, donc ça compte énormément, je trouve que c'est ce qui est important. Donc c'est pour ça qu'il est à la 3ème place de ce classement. Sur la seconde marche du podium, alors là c'est un film qui a un petit peu fait débat d'après ce que j'ai compris, mais moi je l'ai beaucoup aimé. Donc ah oui, j'ai oublié de préciser, je le précise maintenant, mais ce classement c'est uniquement mon avis, ce sont les films que moi j'ai aimés, libre à vous d'avoir aimé tout autre film, voire de détester les films qui sont dans mon classement, libre à chacun, les goûts et les couleurs, on choisit pas, donc là c'est vraiment à titre personnel, les films que j'ai aimés, si vous les aimez pas, eh bien tant pis hein. Voilà, on peut pas tous aimer les mêmes choses, donc ça c'est ce que je voulais spécifier et j'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Je reprends donc avec le deuxième film qui a un petit peu fait débat, et c'est celui de Buzz l'éclair qui est sorti au mois de juin, donc des studios Pixar. Je crois que les fans de Toy Story et les fans de Disney ou de Pixar en règle générale en ont un peu marre qu'ils reprennent des concepts qui marchent, mais ça a fonctionné avec moi. Alors tout d'abord peut-être parce qu'il y avait Sox, le petit chat robot, mais pas seulement, je vais vous parler un petit peu de ce film. Dans ce film là, nous retrouvons le personnage de Buzz l'éclair, mais qui n'est plus un jouet, il est bien cette fois-ci un ranger de l'espace, et il travaille aux côtés de son ami également ranger, Alisha Hawthorne, et le film commence alors qu'ils sont sur une planète inconnue, mais malheureusement ils vont être attaqués par des lianes géantes, et ils vont essayer de partir au plus vite. Malheureusement Buzz, il est vraiment imbu de lui-même, ça c'est le principal défaut de ce personnage, il a vraiment un ego surdimensionné, et il pense qu'il n'a pas besoin d'aide pour déplacer le vaisseau spatial, et malheureusement il aurait bien eu besoin d'un coup de main, parce que le vaisseau va se cracher, et ils vont se retrouver bloqués sur cette planète. Le temps va passer, mais Buzz ne va jamais se décourager, il veut absolument réparer son erreur, mais pour réparer son erreur, il doit d'abord atteindre l'hyper vitesse, et pour ça il lui faut un cristal, mais il ne trouve pas la bonne formule. Et un jour qu'il pense avoir trouvé la bonne formule, il décide de faire un essai dans un petit vaisseau, et alors qu'il est dans l'espace, eh bien le vaisseau ne va pas aller dans la bonne trajectoire, mais fort heureusement, comme Buzz est un excellent ranger, il va réussir au dernier moment à modifier sa trajectoire et à atterrir malgré tout sur Terre. Mais il se rend compte que tout le décor autour de lui a beaucoup changé alors qu'il est parti que quelques minutes, et il réalise qu'en réalité ces quelques minutes pour lui ont été beaucoup plus longues sur Terre, puisqu'il s'est écoulé 4 ans, il vient de perdre 4 ans de sa vie. Et alors que son amie Alisha Hawthorne, elle, commence à construire sa vie, à se fiancer, à bâtir une vie sur cette planète, parce que finalement eh bien, ils vont tous se résoudre à rester bloqués là, Buzz lui il va refuser d'abandonner, et il va continuer les essais encore et encore et encore, et en fait il va perdre eh bien, toute la vie sur Terre, parce que lui eh bien, il reste jeune, et alors que ses amis vieillissent, et à chaque fois qu'il part quelques minutes, eh bien, il s'écoule 4 ans, et donc ses amis ont le temps de se marier, d'avoir des enfants, de vieillir, jusqu'à, eh bien évidemment, tristement mourir. Et Buzz va finir par se retrouver tout seul, mais heureusement il va toujours pouvoir compter sur Sox, le petit chat robot qu'Alisha lui a offert. Et Sox n'est pas un chat ordinaire ni un robot ordinaire, c'est une intelligence artificielle extrêmement précise, et grâce à lui il va trouver le moyen d'atteindre l'hyper vitesse. Mais ses compétences ne sont plus requises, et il va être mis à la retraite, à l'arrêt, c'est terminé. Mais pour lui, il n'est pas question de renoncer, et avec Sox, il va essayer d'atteindre l'hyper vitesse. Et il va réussir à l'atteindre, mais cette fois-ci, pas seulement 4 ans vont s'être écoulés, mais beaucoup d'autres années se sont écoulées. Et alors qu'il revient sur Terre, il va faire la connaissance d'Izzy, une jeune femme d'une vingtaine d'années, 18-20 ans à peu près, quelque chose comme ça, qui elle rêve de devenir une ranger de l'espace. Et lui qui veut toujours travailler en solo, il va se rendre compte qu'il va avoir besoin de son aide ainsi que de ses étranges acolytes pour accomplir sa mission. Alors ce film, qu'est-ce qu'on en a pensé, puisque ça a fait tant débat et que sur les réseaux j'ai vu plein de commentaires très négatifs dessus. Premièrement, le graphisme. J'ai trouvé qu'il était très beau. Moi je regarde pas spécialement de films de SF à part les Marvel, tout ce qui est Star Wars, tout ça, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est vraiment pas mon univers, j'aime pas ça, j'accroche pas. Et là je dois avouer donc que sans mes références je ne peux pas vraiment comparer, mais j'ai trouvé que graphiquement il était incroyable ce film. Le vaisseau est d'un réalisme, d'une précision. On voit vraiment que le studio est
et performant, et d'ailleurs je trouve que c'est dommage parce que cette performance graphique j'ai pas l'impression de la retrouver dans leurs précédents films là, les films qui sont sortis ces dernières années, et là je trouve que Buzz pour moi franchement ça montre que la technologie a énormément évolué. C'est en partie pour ça que j'ai autant aimé le film. Je pense que bah, si le graphisme n'avait pas été à ce niveau là j'aurais été moins éblouie, mais franchement au cinéma ça a vraiment donné et j'ai été très agréablement surprise par la qualité du film parce que je m'attendais pas du tout à ça. Ensuite, eh bien, les personnages, moi j'ai été très contente de retrouver Buzz sous une forme différente, je sais que ça plaît pas certains, mais moi j'ai été très séduite par le personnage, et d'ailleurs j'ai été très heureuse du changement de doubleur parce que pour moi Richard Darbois, eh bien c'est parfait pour un jouet, mais là Buzz est un personnage beaucoup plus sérieux que le personnage de Buzz dans Toy Story, et le nouveau doubleur est parfait parce qu'il... Enfin, à mon sens, et encore une fois, mais je trouve qu'il a garder un petit peu, pas la voix de Buzz, mais la légère intonation du jouet, tout en apportant quelque chose supplémentaire au personnage qui est désormais un être humain. Et moi j'ai énormément aimé ce côté-là. Ensuite, pour la personnalité de Buzz, eh bien il faut avouer que là vraiment son égocentrisme est parfois un peu insupportable, mais c'est ce qui fait quand même le charme du personnage et du film, parce qu'on voit une réelle évolution. Alors vous allez me dire que tous les personnages évoluent dans les films, certes, mais je trouve que l'évolution de Buzz est beaucoup plus spectaculaire que dans la plupart des films, parce que je vais pas spoiler le film, mais vraiment il se métamorphose au fil des ans, même s'il vieillit pas lui, mais il se métamorphose au fil des ans. Et surtout sa rencontre avec Izzy va changer sa vision des choses. Ensuite, alors je peux pas ne pas parler de Sox puisque c'est mon coup de cœur de l'année en termes de personnage, je l'adore. Je l'ai déjà dit d'ailleurs dans plusieurs vidéos, mais Sox il est exceptionnel. Franchement, mention spéciale au doubleur, que ce soit en VF ou en VO, ce chat il est fantastique. Et je trouve que c'est un super acolyte parce que déjà il est très intelligent et parfois j'ai l'impression que Buzz est pas si intelligent que ça. Il y a des moments les neurones sont pas toujours fonctionnels et Sox lui apporte, ces petites choses qui lui manquent, ce côté réfléchi qu'il n'a pas toujours. Ensuite parlons de l'antagoniste et ça, je pense que c'est pour moi le point le plus fort du film, en dehors de son graphisme, en dehors qu'on retrouve le personnage de Buzz. J'ai été complètement stupéfaite. Alors peut-être parce que comme pour le chapeauté je ne m'y attendais pas alors que j'aurais peut-être dû m'y attendre, mais pour moi c'est vraiment la grosse surprise de ce film et là c'est vraiment très psychologique, vraiment je pense que quelqu'un qui est très bon en philo pourrait faire une dissertation entière sur ça, mais vraiment cet antagoniste on ne le retrouve nulle... Enfin, cet antagoniste. Tout le monde connaît Zurg, on est bien d'accord, parce que on le savait, Zurg ça allait être le méchant du film, tout le monde s'en doutait, et quand on le voit apparaître, même dans la bande-annonce, on n'est pas surpris, parce que Zurg, ça reste Zurg, on l'a tous vu dans les Toy Story, bref, c'est un personnage qui est connu, et je m'attendais réellement à ce que Zurg soit Zurg, comme dans le film, que ce soit le Zurg qu'on connaît quoi. Et vraiment, quand il y a eu la révélation de qui est réellement Zurg, j'ai été stupéfaite sur mon siège de cinéma, et je me suis dit, waouh! Là, ils ont fait fort, parce que je ne m'y attendais pas. Et pour moi, un bon film, c'est aussi être surpris. Et je trouve que ces dernières années, ces dernières années, plutôt que les autres, parfois on l'était, mais je trouve que ces dernières années, on n'est pas très surpris dans les studios Pixar et les studios Disney. Et là, c'était pour moi une grosse surprise. Donc, je pense que c'est pour moi l'élément, peut-être pas l'élément clé, mais c'est un des éléments les plus importants du film et qui fait pour moi une grosse partie de sa réussite. Qu'y a-t-il ensuite à dire d'autre sur ce film? Eh bien, je sais pas, j'ai envie de vous dire que si vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes réticent, eh bien découvrez-le par vous-même, parce que même si évidemment la Pixar, Disney, ils s'appuient sur une franchise qui fonctionne, parce que Toy Story, on a tous, ma génération, la génération un peu d'avant, on a tous grandi avec, donc c'est facile, c'est un film qui marche. Mais pourtant, je trouve que Buzz ne se repose pas sur ses acquis, vraiment, on découvre un nouveau personnage, oui, on peut dire que c'est un nouveau personnage, vraiment dans tous les sens du terme, c'est un nouveau personnage, c'est également un nouvel univers et qui mérite quand même d'être vu, parce que pour sa qualité graphique, pour son antagoniste, pour Sox, c'est un film qui, je trouve, méritait davantage de succès. Après, voilà, libre à vous de trouver que c'est encore une reprise de Toy Story et que ça vaut pas grand chose, peu importe. Mais c'est pour ça qu'il est sur la deuxième marche du classement. J'ai d'ailleurs hésité avec Tous en scène 2, mais en fait j'ai plus envie au quotidien de voir Tous en scène parce qu'il est gay. Buzz, il faut savoir que l'histoire n'est pas spécialement gay. Le jour où vous êtes déprimé, regardez pas spécialement Buzz l'éclair, vous allez pas sauter au plafond de joie, ça c'est sûr. C'est un film qui est plutôt sombre du reste.
Mais c'est un film que j'ai également envie de revoir, et juste pour son graphisme, pour sa beauté et pour l'histoire en général. À mon sens, il mérite largement sa seconde place sur le podium des films d'animation de cette année. Et enfin, le premier film, la pépite pour moi de l'année, celui qui est tout en haut du podium et qui mériterait de grimper encore une marche au-dessus, tellement il est beau, tellement il est bon, tellement il est superbe ce film. Et là c'est un film, je l'ai presque pas vu passer, alors là peut-être je suis pas toujours sur les réseaux, enfin pas tout le temps, mais c'est vrai que j'en ai pas entendu beaucoup parler, alors que pour moi il mériterait un Oscar, vraiment, c'est pour moi le plus beau film de cette année, et peut-être même des 2 dernières années, vraiment j'ai adoré. Et alors là il faut avoir Netflix pour le regarder puisqu'il est sorti sur la plateforme, et c'est Le Monstre des Mers. Il faut savoir, d'ailleurs j'en parle brièvement avant de commencer à parler du film en général, ce film s'inspire un petit peu de la série Par-delà les rives, donc de DreamWorks, de Dragon. Il y a énormément de similitudes, je sais pas si c'est volontaire de leur part, mais j'imagine, étant donné que Par-delà les rives est sorti sur Netflix, peut-être que ce sont les mêmes créateurs qui ont travaillé dessus, mais il y a énormément de clins d'œil à la série Par-delà des rives, et le concept est un petit peu repris, même si cette fois-ci ce ne sont pas des dragons, mais bien des monstres. Voilà, donc ça, la parenthèse est fermée. Si vous aimez Dragon, particulièrement Au-delà des rives, Par-delà les rives, ce film il sera fait pour vous, c'est une certitude. Le film commence donc sur un navire et nous faisons la rencontre du personnage de Jacob Holland, un homme qui doit avoir ouais, la petite trentaine par là, et qui a été recueilli par le capitaine du navire alors qu'il était enfant, et le capitaine le considère donc comme son fils. Ils sont tous chasseurs et ils chassent les monstres des mers, c'est leur métier. Ils les chassent donc pour le compte du palais, le roi et la reine voilà, les missionnent pour aller en mer chasser et tuer des monstres. Donc les monstres marins évidemment combattent sans arrêt les chasseurs. Donc c'est une guerre perpétuelle qui existe entre ces monstres là et les chasseurs, puisque les chasseurs viennent sur les eaux pour les tuer, et les monstres eh bien ils défendent leur terre, plutôt leur mer, leur territoire, et cette guerre est sans fin. Et Jacob Holland c'est un des meilleurs de sa génération, et alors qu'il rentre au port après une très bonne séance de chasse, si on peut dire ça comme ça, oui, le début il est un petit peu dur, moi j'aime beaucoup les animaux, je suis végétarienne, donc d'ailleurs quand j'ai commencé le film je me suis dit waouh, si tout le film reste dans ce dynamisme là, ça ne va pas être pour moi, ça va pas le faire du tout. Bon heureusement c'est un petit peu bifurqué après, mais voilà. Donc en rentrant sur terre au port, et il va faire la connaissance de Maisie Bramble, une petite orpheline dont les parents ont péri sur un des navires qui a sombré en mer récemment. Et elle va lui demander de l'embarquer avec eux sur le bateau. Alors lui, évidemment, c'est un petit peu, vous voyez, comme Buzz au début, il est un petit peu égocentrique, il vit pour lui, il fait sa vie, enfin bref, voilà, un enfant dans les jambes, c'est même pas envisageable pour lui. Donc évidemment, hop, il dit tu retournes à l'orphelinat, j'ai pas m'encombrer de toi, c'est pas possible. Mais Maisie Bramble, qui est d'ailleurs une petite fille absolument adorable, elle m'a fait craquer dès les premières minutes, elle est tellement mignonne, eh bien elle n'a pas décidé d'abandonner comme ça, et elle va se cacher et monter à bord du navire, et une fois qu'ils vont reprendre la mer, ils vont se rendre compte qu'elle est là, et eh bien ils vont plus pouvoir faire demi-tour. Et en plus ils sont fort embêtés puisque le roi et la reine leur ont demandé de chasser la tourmente rouge, et la tourmente rouge c'est le monstre des mers qui effraie tout le monde, c'est le monstre que personne n'arrive à capturer et encore moins à tuer, c'est la terreur des océans. Et actuellement ils sont partis en mer pour la chasser. Mais bon, maintenant qu'ils ont Maisie dans les pattes, bah ils sont bien obligés de faire avec. Très peu de temps après, ils vont tourner et ils vont trouver la tourmente rouge, et un combat va s'engager entre eux et le monstre des mers. Et le capitaine lui veut absolument tuer la tourmente rouge. Il s'en fiche, quitte à perdre la moitié de son navire, son équipage, ce n'est pas son problème. Lui, tout ce qu'il veut c'est vaincre ce monstre et le rapporter à son roi et à sa reine. Mais Maisie, elle voit pas les choses sous cet angle, elle voit que le navire est en train de chavirer, que les marins risquent de finir noyés, et elle décide de couper les cordes contre l'avis du capitaine. Et Jacob Holland, qui est censé l'en empêcher et qui finalement a beaucoup plus d'humanité en lui qu'on le pense au début, va finir par l'aider à couper. Enfin, il l'aide pas, mais du moins il ne va pas l'empêcher de couper ses cordes, et donc ils vont sauver le bateau, mais eux ils vont passer par-dessus bord. Et évidemment, comme il y a la tourmente rouge dans la mer, tout ça, et bien leur situation est quand même très mal en point, et ils vont se faire avaler par la tourmente rouge. Voilà. Ce film, qu'est-ce qu'il y en a à dire si ce n'est que c'est un chef-d'œuvre. Alors d'abord graphiquement, il est excessivement beau, Maisie est superbe, j'adore Jacob Holland, c'est extrêmement beau, peut-être pas à la hauteur de Dragon 3, mais ça en est pas loin, c'est vraiment comme dans l'univers Dragon, c'est un très bel univers, même l'eau, le mouvement de l'eau, presque la Reine des Neiges 2 par moment, vraiment, c'est graphiquement, c'est d'une très grande qualité. Mais surtout, pour moi, au-delà du graphisme du film, mais c'est l'émotion de ce film. Vraiment, je pense que j'ai rarement vu un film aussi beau, vraiment en termes d'émotion.
Déjà, la relation entre Maisie et Jacob, c'est une relation qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On a déjà eu des personnages qui s'attachent les uns aux autres, mais là en fait, ce lien père-fille qui va se créer entre eux, franchement, je crois que je pleurerais devant un film, ils auraient réussi à me tirer les larmes. Parce que y a un tel amour qui va se forger entre eux, et elle va réussir en fait à lui changer sa vision des choses, c'est une petite fille elle a tellement de ressources, elle est tellement positive et elle va littéralement changer la vie de Jacob Holland et c'est grâce à elle qu'il va enfin ouvrir les yeux et c'est là où le film va prendre un tout autre tournant. Et il y a une scène, je vais la spoiler parce que pour moi c'est une scène magnifique et d'une symbolique incroyable. Alors que Maisie est gravement blessée, Jacob Holland va lui donner son sang, ils vont être reliés par une perfusion et cette scène elle est d'une force, d'une intensité. D'ailleurs je pensais pas voir ça dans un film d'animation parce que la scène en elle-même c'est quand même marquant, c'est pas rien. Et voilà, c'est rien que pour la beauté de cette scène, même si j'avais pas aimé le film, j'aurais dit qu'il était incroyable. Et ensuite, ce film fait passer un sublime message et je trouve qu'il passe même mieux que dans Dragon. Parce que ça... Bon, je fais une légère parenthèse, moi je suis pour la protection animale, je suis végétarienne, presque végane depuis des années, voilà, donc je suis vraiment pour les animaux, les abattoirs, tout ça, bon, voilà, je ne les soutiens pas. Et ce film, en fait, montre finalement, c'est un petit peu une image, en fait, les monstres des mers sont quand même une représentation des animaux, enfin, au sens large. Vraiment, par exemple, la tourmente rouge représente, je trouve, les animaux au sens large. Et ça montre en fait cette guerre qu'il peut y avoir encore finalement chez nous entre les animaux et les hommes, puisque bon, ils sont exploités, et ils sont exploités pour leur viande, pour tout un tas de choses. Bon, ça fait plusieurs fois que je m'y reprends pour cette partie parce que pour moi c'est la plus importante et que j'arrive pas à la dire. Je me dis, soit je vais dire quelque chose qui va potentiellement vexer quelqu'un, soit je vais être maladroite, soit je vais pas dire. Donc en fait je m'en mêle les pinceaux depuis tout à l'heure et voilà, je le dis parce que là vraiment je m'en mets, j'arrive pas à dire ce que je veux sur ce film parce que c'est tellement important et à la fois j'ai tellement peur de dire quelque chose de travers que je n'y arrive pas, donc je vais le dire rapidement comme je le pense et en tout cas voilà, je cherche avec ces personnes mais bon, par exemple quelqu'un qui est chasseur, pêcheur, je ne sais pas, ça l'atteindra pas spécialement, mais c'est pas, en fait le film ne cherche pas à changer l'opinion des gens sur la chasse, sur la pêche, peu importe, mais en fait il montre vraiment l'envers du décor, puisque quand on pense à la chasse, à la pêche, j'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont pas, je pense que la majorité d'entre vous ne sont pas végétariens, pas véganes, et en fait on pense pas forcément à ce que les animaux endurent. Il y a beaucoup d'animaux qui sont chassés, pêchés, et ce n'est pas pour leur viande, hein. C'est voilà, les requins, les dauphins, la plupart c'est pas pour leur viande qui sont chassés, pêchés, tués. Et ce film en fait il montre ça. Est-ce que cette guerre en fait que les humains ont plus instauré que les animaux finalement, est-ce que tout ça, eh bien, ça apporte quelque chose, est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, et c'est ce que montre ce film, c'est est-ce que tuer pour tuer en vaut vraiment la peine? Et j'aurais dû juste dire ça, voilà, c'est juste la question du film, est-ce que tuer pour tuer en vaut la peine? Et grâce à Maisie, on apprend à voir tout ça tout au long du film, et c'est ce cheminement qui est fait de ce film un film aussi beau. Le Monstre des Mers, c'est comme un film avant tout, c'est un film familial, c'est un film d'aventure et c'est ce qui me manque moi au quotidien dans les sorties de films. C'est comme ça, ces grandes épopées, ces films qui vraiment nous transportent, nous amènent complètement ailleurs, et c'est ce que Le Monstre des Mers a réussi à faire. Je me suis attachée au personnage, j'ai été touchée par l'histoire, j'ai été ouais, j'ai été bluffée par le scénario. Pas par le suspense, hein, mais vraiment par la manière dont c'est amené. J'ai été éblouie par les monstres des mers et c'est ce que je recherche et c'est ce que j'aimerais voir beaucoup plus. C'est pour ça que ça en fait pour moi le film de l'année, même pour moi le film de ces 2 dernières années, parce qu'il est absolument superbe. Bref, c'est pas parce qu'il me plaît à moi qu'il plaira à tout le monde, mais pour moi c'est le film de l'année. Il est exceptionnel, il est d'une grande beauté et si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, vraiment regardez-le. Et pour terminer, ma caméra n'a presque plus de batterie, ça fait... je regarde. Ça fait 54 minutes que je tourne cette vidéo, je n'y arrive pas, je me suis emmêlé les pinceaux avec le dernier film, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. Et donc pour les 2 mentions spéciales, je vais en parler extrêmement brièvement, sinon la vidéo elle va durer 1h30. Les 2 films mentions spéciales, donc le premier, là j'en ai parlé très récemment, c'est Le Chapeauté 2, parce que même si ce film il a ses défauts, je vais pas en reparler, si vous voulez voir, si vous voulez vraiment mon avis sur ce film, il y a la vidéo, je la mets par là, donc il y a déjà ma vidéo à vie, mais c'est quand même un bon film, ça reste du DreamWorks, il y a une bonne histoire, il est sympa à regarder, donc pour moi il mérite une mention spéciale dans ses sorties de 2022.
Et le dernier film dont je veux parler rapidement, il s'agit de Whitesnake, qui je suis allée le voir au cinéma en février. Il faut savoir qu'il est déjà, c'est un film chinois et il est sorti en Chine en 2020 et nous on l'a pas eu avec le Covid donc on l'a eu cette année-là. Et d'ailleurs il reprend la légende du serpent blanc. Il y a un film comme ça qui était déjà sorti en 2D en 58 et qui avait d'ailleurs inspiré Hayao Miyazaki. Je crois qu'il avait dit dans une interview que c'était son film préféré. Et donc là c'est une version qui est quand même extrêmement modernisée parce que l'autre a un petit peu vieilli. Cette version là est beaucoup plus moderne et la fin n'est pas la même. Et je m'attendais à un film quand même triste et de ce côté là j'ai pas été déçue. Mais surtout, bon, moi j'ai beaucoup aimé les graphismes. J'ai aimé la finesse des personnages, leurs traits, c'est vrai qu'ils ont des... Ils sont très beaux, vraiment, ils ont des traits extrêmement fins, ils sont séduisants. Et donc le serpent blanc raconte l'histoire d'amour de Blanca et Shwen. Blanca est une démone serpent et Shwen est un chasseur de serpents et leurs deux univers vont se rencontrer et ils vont tomber follement amoureux l'un de l'autre. C'est un film qui n'est pas fait pour des enfants, c'est un film qui est vraiment fait pour des adultes. Les scènes sont extrêmement sensuelles, il y a énormément de romance, ça c'est le cœur de l'histoire, vraiment c'est leur histoire d'amour prend toute la place du film, ou la majeure partie du film. Je me répète mais il y a quand même des scènes d'une grande sensualité pour un film d'animation, c'est vraiment, c'est beau, c'est sensuel, ils sont sexy, enfin bref. Et à côté de ça, le film part vers la fin dans son petit délire et j'ai parfois eu du mal à suivre et puis en plus je stressais au cinéma, j'arrêtais pas de stresser, de me dire ça va mal se terminer. Donc bon, j'ai beaucoup stressé et quand je l'ai revu la deuxième fois j'ai trouvé que c'était moins chaotique que la première. Mais voilà, je vais pas m'attarder plus, c'est un film que j'ai aimé, j'en ai d'ailleurs fait, il y apparaît dans mon dernier montage vidéo, Better Love, donc si vous voulez voir des extraits de l'histoire d'amour de Blanca et Shwen, c'est dans cette vidéo là. Et c'est tout, je m'arrête là parce que la vidéo est trop longue, mais Whitesnake c'est un très beau film, je l'ai pris en DVD et je le reverrai encore avec plaisir et je pense que d'ailleurs que je vais le voir là cet hiver parce que j'ai envie de le revoir pour le revoir. Voilà, on va y arriver. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais ça va être long, on va couper tout ça au montage. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, j'allais dire de fin d'année, mais là c'est même plus les fêtes de fin d'année, un très bon réveillon de Noël, j'espère que... Mais non... Je vous souhaite un très bon réveillon du nouvel an, j'espère que l'année qui s'annonce sera plein de choses positives pour vous tous, en espérant vous avoir apporté un peu de magie. À bientôt.